Bonjour à toutes et tous et bienvenue en mairie de Jarza où j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette cérémonie des vœux en format vidéo. Comme en 2021, la situation sanitaire au moment où nous tournons ces images ne nous laisse que très peu d'espoir de pouvoir organiser une cérémonie en présentiel courant janvier. C'est donc depuis l'hôtel de ville que je m'adresse à vous et que je vous souhaite à toutes et tous, au nom de tous les élus et de tous les agents de notre commune, tous nos vœux pour cette nouvelle année. Traditionnellement, la cérémonie des vœux pour un maire est un moment important, car elle est l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et de se projeter sur celle qui débute. Pour ce qui est de cette année 2021, la rétrospective est placée bien évidemment une nouvelle fois sous le signe de la crise sanitaire. Comme en 2020, cette année a de nouveau été marquée par de nouvelles périodes de confinement et de couvre-feu, souvent synonymes dans notre quotidien de limites et de privations. Mais 2021 restera malgré tout une année d'espoir, avec la découverte d'un vaccin et la mise en œuvre rapide d'une campagne de vaccination massive qui nous permettra à terme, je n'en doute pas, de retrouver une vie totalement normale. Il y a quelques semaines encore, l'optimisme était de mise, mais les gestes de protection se sont sans doute un peu relâchés et de son côté, le virus s'est adapté et a muté rapidement. Cette nouvelle vague de contamination nous impose une troisième dose de vaccin. Dans les années à venir, et comme pour la grippe, il faut sans doute s'attendre à ce que le traitement contre ce nouveau virus passe par une vaccination annuelle. En attendant, nous nous devons de nous prémunir de nouveau en adaptant nos comportements, notamment par le respect des gestes barrières et des règles de distanciation. Le rétablissement des premiers protocoles sanitaires nous impose notamment l'annulation de la plupart des moments de convivialité que nous avions programmés en début d'année. C'est le cas notamment du traditionnel repas des aînés auquel nous avons dû renoncer, mais qui fort heureusement sera compensé cette année encore par une nouvelle distribution de bons cadeaux à dépenser dans les commerces de notre commune. Car nous ne devons pas baisser les bras. Même dans la contrainte, même dans ce contexte perturbé, il nous faut trouver des solutions pour surmonter les difficultés qui s'imposent à nous. Notre vie doit continuer et en 2021, la vie jarzatoise a continué. Nos principales manifestations, comme la foire aux Pancettes ou les fêtes de fin d'année, ont pu se dérouler dans de bonnes conditions. Nos clubs sportifs ont pu reprendre leur entraînement et leur compétition. La saison culturelle a redémarré à l'automne et nous offre encore une fois cette année une programmation éclectique et de grande qualité. Les associations, enfin, ont pu elles aussi reprendre leurs activités pour le plus grand plaisir de tous leurs adhérents. Enfin, 2021 a vu l'élection d'un nouveau conseil municipal jeune qui a récemment pu inaugurer une boîte à livres, la première sur notre commune, initiée par les jeunes du précédent mandat. Pour ce qui nous concerne, fidèles à nos convictions et à nos engagements, nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre programme municipal. Le développement durable était l'un des axes forts de ce programme. Nous avons ainsi initié en 2021 un certain nombre d'actions en lien avec la préservation de notre environnement. Nous avons notamment organisé au printemps et à l'automne 2 journées citoyennes de nettoyage autour des berges du Béda et le long de nos chemins ruraux. Vous avez été nombreux à répondre présent et je vous en remercie. Vous êtes également mobilisés à 2 reprises pour nettoyer la partie la plus ancienne de notre cimetière et grâce à vous, ce lieu de mémoire longtemps délaissé a retrouvé un peu de la dignité qu'il avait perdue. Soyez-en là encore remerciés. Pour permettre le retour de la nature en ville, nous avons mis en place, en lien avec la métropole, le permis de végétaliser, qui permet désormais à tout un chacun de pouvoir faire des plantations sur le domaine public. Dans le même esprit, en partenariat avec les élèves du collège, nous allons prochainement planter une première microforêt qui sera à terme accessible au public. Et nos services ne sont pas en reste. Notre service municipal de restauration, déjà engagé dans une démarche éco-responsable et durable, a renforcé son action en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et le gaspillage en eau. Et notre crèche municipale, le Magicabou, travaille par ailleurs de son côté à une labellisation éco-crèche. Toutes ces actions et démarches engagées ont d'ores et déjà permis à notre commune d'obtenir le label « Territoire engagé pour la nature », programme d'action ambitieux et fédérateur en matière d'environnement. Du côté de la transition énergétique, qui constitue aussi un volet important de notre politique en matière de développement durable, plusieurs projets sont actuellement lancés ou sur le point de l'être. Le projet Solaire Dôme, piloté en partenariat avec la métropole et l'ADUM, se concrétisera bientôt par l'installation de centrales photovoltaïques sur les toitures de 6 de nos bâtiments municipaux. L'implantation d'ombrières est également envisagée sur le parking du Galion et une réflexion est menée pour mettre en place des réseaux de chaleur. Faire de Jarza un territoire solidaire était l'autre grande ambition de notre équipe. Et que ce soit par le biais du Centre communal d'action sociale, de l'espace emploi ou du relais information jeunesse, ou grâce aux partenariats menés avec les entreprises d'insertion de notre commune, nous nous efforçons chaque jour d'aider ceux qui sont dans le besoin. Venir en soutien aux plus fragiles en facilitant leur retour à l'emploi,
C'est aussi une des vocations de la candidature à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, menée conjointement avec la ville de Clermont-Ferrand et la métropole. Tout au long de l'année, une vaste concertation a été menée. Il y a une forte mobilisation et 3 entreprises à but d'emploi devraient voir le jour au printemps prochain et permettre ainsi de nombreuses créations d'emplois dans différents secteurs tels que l'aide à la personne, le maraîchage ou encore l'entretien de nos espaces ruraux. Le dossier de candidature a été déposé début novembre et nous espérons une labellisation sur le premier trimestre 2022. Côté travaux, et après de multiples perturbations dues en grande partie à la crise sanitaire, notre nouvelle école municipale de musique, dénommée l'Onde, devrait ouvrir en début d'année. Elle permettra l'apprentissage et l'exercice de la musique et du chant dans des conditions optimales. La création d'un local jeune dans le bâtiment de la médiathèque est aussi en cours et devrait être achevée à la fin du premier semestre 2022. Ce nouveau local a vocation à devenir pour notre jeunesse un lieu de rencontre et d'activité, en même temps que le socle d'un projet pédagogique ambitieux. 2022 verra aussi la rédaction du projet d'extension de notre cuisine centrale, devenue trop exiguë, ainsi que la rénovation thermique du groupe scolaire Jules Ferry. Le programmiste a été choisi et les travaux devraient débuter en 2023. Cette année, nous poursuivrons également notre politique de rénovation des bâtiments municipaux avec pour objectif une remise aux normes et des gains énergétiques. Autre grand projet qui se concrétisera en 2022, l'équipement, d'ici la fin de l'année scolaire, de toutes les classes de nos 3 groupes scolaires d'écrans numériques interactifs pour un apprentissage plus ludique et plus qualitatif. En matière d'aménagement et de programme immobilier, en plus des logements dont la construction vient de démarrer rue François Charrier et rue Élie Jaloustre, un nouveau chantier est également programmé au début de l'été sur le site du Bourly. Tous ces logements, près de 150 au total, permettront ainsi dans les mois à venir d'accueillir de nouveaux habitants et nous ne pouvons que nous en réjouir. Autre engagement pris dans le cadre de notre programme, celui d'agir pour garantir notre sécurité et améliorer notre qualité de vie. En matière de sécurité, vous êtes nombreux à faire remonter régulièrement des problèmes de vitesse routière excessive dans nos rues et sur nos avenues. D'ores et déjà, dans un certain nombre de zones sensibles, des dispositifs ont été installés, notamment des ralentisseurs. Dans les mois à venir, d'autres devraient suivre dans le cadre d'une réflexion sur la sécurité routière menée actuellement sur l'ensemble de la commune. Toujours dans le souci de garantir votre tranquillité et afin de mieux prévenir les actes d'incivilité, nous avons réorganisé le fonctionnement de notre service de police municipale. Les horaires de présence de nos agents sur le terrain ont été étendus de façon à pouvoir proposer aussi des rondes en soirée. En 2022, le projet de mutualisation engagé avec les villes d'Aulnat et de Sébaza devrait se concrétiser. Il nous permettra de renforcer ce dispositif. Ainsi, comme vous pouvez le constater à l'énumération de ces multiples actions et de ces nombreux projets, notre commune continue à vivre et à être en mouvement. Malgré ce contexte sanitaire très perturbant qui nous entrave et nous contraint, notre commune poursuit son développement et nous, élus, gardons le cap que nous nous sommes fixés, celui d'accompagner ce développement pour faire de Gerzat une ville où il fera toujours bon vivre et bien vivre ensemble. Et je voudrais terminer mes propos sur une note positive et sur cette citation de Winston Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Je ne doute pas que les moments difficiles que nous avons vécus et qui nous ont permis de nous rapprocher, de créer de nouvelles solidarités, nous donneront demain l'opportunité de construire ensemble un monde différent et plus humain. Un monde qui, je l'espère, sera plus altruiste et moins individualiste. Mesdames et messieurs, pour cette nouvelle année, je vous adresse une nouvelle fois, ainsi qu'à tous vos proches, mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé et de prospérité. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Je vous remercie.